De nos jours, qui ne connaît pas cette grande marque qu'est Hugo Boss? On ne présente plus cette franchise de renom qui vend un costume sur 6 dans le monde entier. Mais saviez-vous qu'un voile sombre plane sur cette dernière? Nous sommes en Allemagne dans les années 30. Le parti nazi prend peu à peu de l'ampleur quand Hugo Ferdinand Boss adhère à ce dernier. Un petit atelier voit le jour en 1924 à Menzingen, qui est une petite ville du Württemberg en Allemagne. Ce dernier est tenu par un certain Hugo Boss, alors âgé de 38 ans. À cette époque, le pays gouverné par la République de Weimar n'est aussi plongé dans une grave crise économique, sans parler de l'inflation galopante due à la défaite de la Première Guerre mondiale. Dans ses débuts, l'atelier comptait 33 employés et il produisait tout un tas de vêtements. Des coupe-vents, du linge, des chemises d'hommes, puis bientôt des vêtements de travail, des vêtements de sport et des imperméables. Malheureusement, la crise de 1929 fera tomber les effectifs à 25 personnes et réduira le catalogue de l'atelier. Ce dernier fabriquera seulement des tenues de chasse, des costumes régionaux, des vestes de cuir, des manteaux de caoutchouc ou encore des bleus de travail. Les temps sont durs et ça pour une bonne partie des Allemands. Si Hugo Boss arrive à maintenir son activité, c'est grâce à un accord conclu avec ses créanciers, ainsi qu'au soutien de ses ouvriers qui acceptent de travailler avec des salaires réduits. C'est dès 1931 qu'Hugo Boss adhère au parti nazi et deviendra alors membre bienfaiteur de la SS. Il y reste au moins 14 ans, de 1931 à 1945, à la fin de la guerre. Hugo Boss contribue à la production des uniformes militaires du Troisième Reich, en confectionnant les chemises brunes pour la SA, puis l'uniforme de la SS, et enfin des tenues pour la jeunesse hitlérienne et de la Wehrmacht. Son atelier se voit sauvé par le parti nazi, qui le croule alors sous les commandes massives et soudaines. En effet, en 1932, la marque fera 40 000 Reichsmark, puis 3 300 000 Reichsmark en 1941. Pour faire face à cette demande, notamment durant les dernières années de guerre, Hugo Boss emploie 30 à 40 prisonniers de guerre et environ 150 travailleurs forcés qui confectionnent alors les uniformes de leurs propres geôliers. À la fin de la guerre, Hugo Boss est déclaré opportuniste du Troisième Reich et se doit de payer une amende de 100 000 marks, en plus d'être privé de ses droits civiques. Il meurt peu de temps après en 1948 et la société passe aux mains de son gendre, Eugène Holly. Cette histoire aurait pu complètement tomber dans l'oubli. Mais en 1997, le nom de la société apparaît dans une liste de comptes suisses dormants. Des articles sont alors publiés sur l'application nazie de Hugo Boss. Puis, en 1999, des plaintes sont introduites devant les tribunaux de New Jersey. Ces dernières sont au nom des survivants de travailleurs forcés, de chez Boss ou de leur famille. Suite à cela, la société commissionne une recherche auprès de l'historienne allemande Elisabeth Thimm, qu'elle refuse par la suite de publier. C'est après une autre révélation du passé nazi du couturier que le groupe commande une étude sur les activités de la firme pendant la guerre et jusqu'à la fin des années 1990. En l'an 2000, la société Hugo Boss verse une somme de 500 livres sterling au fonds d'indemnisation des anciens travailleurs forcés, en compensation du travail effectué pendant la Seconde Guerre mondiale. De plus, elle finance les travaux de Roman Koster, qui est un historien de l'économie de l'Université de l'armée fédérale de Munich. Après tout ce scandale, Hugo Boss publie sur son site web ses profonds regrets auprès de ses travailleurs et des prisonniers de guerre. Hugo Boss ne sont pas les seuls à avoir travaillé ou simplement adhéré au parti nazi. Nous pouvons alors citer Ford, Renault, BMW, Coco Chanel, sans oublier Disney, qui fut complaisant envers les nazis, au moins jusqu'en 1941. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, consacrée au passé trouble d'Hugo Boss. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à partager cette vidéo, et surtout restez curieux sans oublier que l'histoire est un perpétuel recommencement. À très vite sur Frères d'Armes.